Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes toujours confinés et je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo de présentation de Batocera. Donc vous allez trouver sur YouTube, il y a beaucoup de tests de Recalbox, un peu moins de Batocera. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai le temps quand même un peu, donc je vais en profiter pour vous montrer tout ça. Donc ce que je vais utiliser, c'est un Raspberry Pi B+, avec un SPKS+. Il vous faudra une manette, bien entendu, une carte micro SD et évidemment une source d'alimentation pour le Nespicase. Donc là je vous fais un petit zoom sur le Nespicase en vous montrant le Raspberry à l'intérieur ainsi que le branchement qui est fait donc sur le Raspberry pour que celui-ci fonctionne avec les boutons et les entrées USB. Ce que nous devons faire tout simplement, c'est d'aller télécharger Batocera sur internet. Une fois que vous êtes sur le site batocera.org, vous allez cliquer sur Get Batocera Linux. Ici, il vous demandera de choisir votre composant, donc pour ma part la Raspberry B+. On va cliquer sur Raspberry Pi 3B+. Ça va nous télécharger l'image. Une fois que vous avez téléchargé l'image, on va bien entendu l'extraire sur notre ordinateur. Donc moi je vais le mettre sur le bureau pour que vous puissiez bien voir. Voilà, l'extraction est faite. On s'aperçoit bien que sur le bureau on a Batocera, une image de Batocera. On va préalablement formater notre carte SD, micro SD pardon. J'utilise SD card formateur mais vous pouvez la formater autrement. Et on va ouvrir le logiciel Balena. Voilà, il nous demande de sélectionner une image, donc c'est l'image que l'on vient de télécharger qui est sur notre bureau. Donc on va aller la chercher sur notre bureau, elle est ici, Batocera, ouvrir. Le logiciel a bien intégré l'image, on va sélectionner notre micro SD, attention, sélectionnez bien la micro SD, vérifiez bien avant de continuer. Donc moi elle est en deuxième, générique SD, continuer. Il ne reste plus qu'à appuyer sur Flash. Alors là c'est en avance rapide bien entendu, mais il va falloir attendre. Si vous faites, si vous téléchargez une ISO de 128 Go, je pense que vous avez le temps d'attendre. Voilà, donc là vous pouvez voir, Microsoft m'indique que je dois formater le lecteur, mais on va annuler ça ou fermer, surtout ne pas le formater puisque la carte vient d'être finalisée. Comme vous pouvez l'apercevoir, il y a bien Batocera sur la lettre F et en dessous le dispositif de stockage sur la lettre G. Donc on ne touche pas, tout est bon. On va retirer la micro SD et la rentrer dans votre Raspberry Pi. Donc sur ce test, j'ai pris une micro SD de 8 Go, c'est vraiment pour vous montrer la démarche. J'insère donc la micro SD dans le Nespicase. On l'allume. Pour ma part, j'ai pris une manette no name SF30 sur AliExpress. On allume le boîtier. Batocera démarre. Voilà, il charge les éléments. Il n'y a pas grand chose à charger pour le début. Et nous voici avec notre interface, avec un thème préinstallé directement, que l'on peut par la suite télécharger depuis cette interface. À la première connexion, il va vous demander de configurer votre manette. Donc vous restez appuyé sur un bouton et vous commencez à appuyer sur tous les boutons qui vous demandent.
Voilà, la manette est configurée. On aperçoit bien certaines consoles avec peut-être un ou deux jeux de base à l'intérieur. Mais nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de mettre tout ça à jour et de rajouter nos ROM. Alors pour commencer, on va le mettre en français. On va aller dans System Setting. On va aller dans Language et le mettre en français ou d'autres langues comme vous voulez. Et on va valider avec Back ou tout simplement revenir en arrière. J'en profite pour overclocker la Raspberry en 1500 MHz. Voilà. En haut, vous voyez qu'il y a écrit rebooter le système. Enfin, il a besoin de redémarrer pour prendre en compte la configuration. Donc c'est ce qu'on va faire. On va quitter et redémarrer le système. Une fois le système redémarré, ce qu'on va faire, on va activer le Wi-Fi sur le Raspberry. Donc on va appuyer sur Start, on va aller dans les paramètres réseau et on va aller sur activer le Wi-Fi. Ensuite, on va faire la recherche de votre box. Vous sélectionnez votre box, vous allez rentrer la clé Wi-Fi et une fois que vous avez rentré la clé Wi-Fi, vous appuyez sur Retour. Une fois le Wi-Fi activé, on va aller dans le menu principal et retourner sur paramètres réseau. Et là, vous voyez l'adresse IP de la console. Donc vous allez la noter. On se retrouve sur le PC. Donc je vous ai mis bien entendu les liens dans la description pour télécharger les BIOS. Donc on extrait le pack de BIOS sur le bureau. Et là, on va taper anti// 192.168.1.90 pour ma part, vous ce sera peut-être autre chose, et on rentrera dans le dossier share. Dans le dossier share, on va aller dans BIOS, et voici tous les BIOS qui sont déjà préinstallés donc sur Batocera. Donc, nous, on va prendre nos BIOS, notre pack de BIOS, on va tout sélectionner, on va copier tout ça, et hop, on se retrouve ici sur Batocera et on va coller directement tous nos fichiers BIOS dans BIOS. Une fois fini, il va vous demander de remplacer les fichiers dans la destination. Vous allez cliquer sur remplacer. Voilà, les BIOS ont été transférés. Alors pour ceux qui s'y connaissent, hein, on peut faire à côté de fichiers, vous allez dans ordinateur et on peut connecter un lecteur réseau. Donc ça vous évitera à chaque fois de taper l'adresse IP. Donc vous rentrez l'adresse IP comme précédemment, vous faites suivant. Et là, on s'aperçoit bien que on a le dossier partagé. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a bien un lecteur share avec l'adresse IP, entre parenthèses. Donc nous, on va aller maintenant tout simplement mettre des ROM en allant dans le dossier share, ROM, et on va glisser tout simplement les ROM dans le dossier. Voilà, dans le dossier ROM, vous voyez qu'il y a toutes les consoles. Moi, j'ai pris quelques ROM de la PlayStation que je vais coller dans PSX. Voilà, on a bien 3 jeux donc, que j'ai rajoutés pour la PlayStation. Et on se retrouve sur Batocera. On va aller dans PlayStation et on retrouve nos 3 ROM dans PlayStation. On va aller scraper en allant sur Scrapper depuis le menu. Et alors ce que vous allez faire, vous allez d'abord aller sur Internet, vous allez vous créer un compte sur Screen Scrapper et vous allez entrer votre identifiant et votre mot de passe sur Batocera, donc nom d'utilisateur, vous voyez Rufna et le mot de passe. Ensuite, vous scrapez. Vous voyez en haut à droite que le scrap commence. Donc il y a les vidéos également. Téléchargement vidéo. Voilà, il est en train d'attaquer le 3e jeu. Voilà, c'est fait. Donc il faut mettre à jour la liste des jeux. Donc on appuie sur Options, on descend sur Jeux, on descend tout en bas, mettre à jour la liste des jeux. Et voilà, donc maintenant on va retourner sur la PlayStation. On a bien nos scraps qui ont été faits des jeux que nous avons glissés dans le bon dossier. Alors là, l'interface, elle est comme ça, mais on peut changer l'interface avec le descriptif du jeu, etc. Donc, vous allez le voir plus tard dans la vidéo.
J'ai fait une image moi-même, hein, une image propre, avec la plupart des jeux en français, que vous allez pouvoir télécharger, donc toujours le lien dans la description. Donc là on fait un petit test de Crash Time Racing, sur PlayStation 1 donc. Ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc nous avons réussi à mettre nos ROM et nos BIOS sur Batocera. Tout fonctionne bien. Maintenant, je vais vous laisser regarder l'image que j'ai créée. Enfin, pas totalement, mais j'ai mis moi-même mes ROM. Je les ai cherchés un peu à gauche, à droite, en privilégiant les fichiers, enfin les jeux en version européenne, version française. Voilà, donc le plus possible, bien entendu, il y a quand même des jeux américains, mais j'ai privilégié les jeux français, donc vous pouvez récupérer mon image, le lien est dans la description. Voilà, donc je me suis fait plaisir en faisant moi-même une petite introduction pour Batocera, je trouvais ça sympa. Et ensuite on se retrouve donc sur les systèmes, donc sur Batocera. Donc ça c'est l'image que moi j'utilise, donc que j'ai faite. Vous pouvez retrouver donc comme je vous ai dit le lien dans la description. Vous pouvez télécharger cette image et refaire la procédure, donc sans rajouter les ROM vu qu'il y en a déjà pas mal on va dire. Donc vous prenez cette image, vous utilisez Balena comme on a vu tout à l'heure, et puis bah voilà, au moins vous n'avez pas à chercher les BIOS, les ROM, etc. etc. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est peut-être pas évident quand on n'a pas l'habitude de mettre les mains un peu dans le cambouis, mais c'est faisable. Il y a énormément de tutos un peu à gauche à droite, vous allez pouvoir trouver ça assez facilement. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon confinement parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut vraiment jouer le jeu. Bien sûr, hein, il y en a qui risquent leur vie pour nous, donc on va rester chez nous et on va jouer aux jeux vidéo. Allez, ciao tout le monde!